Il n'y a plus que 2 clubs français qualifiés en Coupe d'Europe, Lyon et Marseille. On vous dit tout sur leur potentiel adversaire en quart de finale, mais aussi les explications de Neymar ou encore la joie de Jonathan Klaus après sa première convocation en bleu. C'est tout de suite dans le journal de Made in Foot. Et c'est une semaine très décevante pour le football français, alors qu'il réalisait jusque-là un sans faute avec 6 clubs qualifiés en 8e de finale. 4 d'entre eux ont été éliminés à ce stade. Après le PSG et le LOSC en Ligue des Champions, c'est l'AS Monaco et le Stade Rennais qui ont pris la porte ce jeudi. Heureusement, il reste encore 2 représentants pour bonifier l'indice UEFA de la France. L'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille qui ont respectivement éliminé Porto en Ligue Europa et le FC Bâle en Ligue Europa Conférence. Lyonnais et Marseillais connaîtront leur futur adversaire dès ce vendredi lors du tirage au sort effectué par l'UEFA avec quelques gros morceaux à éviter. On commence par l'Olympique lyonnais de Peter Bosz avec clairement un adversaire qui fait peur à tout le monde, le Barça qui revit depuis quelques semaines avec Xavi. Attention également au RB Leipzig, autre équipe davantage habituée à la Ligue des Champions. En revanche, l'adversaire le plus abordable semble être les Glasgow Rangers que l'OL a déjà affronté en poule avec un bilan d'une victoire et d'un match nul. Pour l'Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli, il y a également 2 adversaires à clairement éviter. Leicester qui vient d'éliminer Rennes et l'AS Rome de José Mourinho. Au rayon des bons tirages, il y a le Slavia Prague ou le PAOK Salonique. Attention en revanche aux Norvégiens de Bodo Glimt qui font office de petits poussets certes, mais qui ont déjà accroché la Roma, le Celtic ou encore Alkmaar cette saison. Le PSG ne sera pas au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions. L'élimination contre le Real Madrid est encore dans toutes les têtes et justement Neymar est revenu sur cette immense désillusion. Le Brésilien explique avoir passé des jours et des semaines compliquées, notamment en raison de sa blessure à la cheville contractée fin novembre et qui a failli le priver de cette double confrontation. Mais Neymar assure avoir donné sa vie pour être présent à ce moment-là, quitte à perdre, mais au moins ce serait avec l'équipe, a-t-il déclaré. Des mots forts alors que le numéro 10 parisien a été pris en grippe par son propre public le week-end dernier, qu'il a notamment sifflé face à Bordeaux. Comme on vous l'expliquait hier, Didier Deschamps a réservé quelques surprises dans sa liste pour les matchs amicaux du mois de novembre. Jonathan Klaus et Christopher Nkunku ont notamment été appelés pour la première fois, une récompense de leur excellente saison et une immense joie pour le piston droit du RC Lens, comme en témoigne cette vidéo publiée par le club sang et or. Défenseur, Jonathan Klaus. Et voici la liste complète de l'équipe de France pour affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Pas d'Alban Lafont, pas de Kurt Zouma, pas de William Saliba ni d'Ousmane Dembélé. A noter que Benjamin Pavard a été testé positif au Covid-19 et qu'il pourrait être remplacé par Léo Dubois. Et voilà pour l'actualité foot du jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.